Nous proposons de revenir aux premières catégories de preuves. En effet, les prophéties d'Ésaïe citées dans les évangiles comme raison principale pour laquelle Jésus devait être crucifié ne parlent même pas de Jésus comme vous pouvez le constater, mais de Kédar, deuxième fils d'Ismaël, selon Genèse chapitre 25, verset 13. En effet, celui qui vérifie avec sa Bible constate que les prophéties d'Ésaïe dans la Bible citent un descendant d'Ismaël. En effet, Ésaïe chapitre 42, verset 1 à 11, vous pouvez lire, je cite, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Plus loin, il est écrit, « Il ne se découragera pas tant qu'il n'implantera pas la justice de Dieu sur terre, sous-entendu. » Et encore plus loin, au verset 11, il est écrit, « Que les déserts et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix. » Cet envoyé de Dieu viendra donc du désert et de ses villes, descendra de Kédar, qui est le deuxième fils d'Ismaël, selon Genèse chapitre 25, verset 13. Donc voici que je cite, « Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom selon leur génération. Nebajot, premier fils d'Ismaël, Kédar, deuxième fils d'Ismaël, puis ensuite suivent Adbel et Mibsan. » Cela s'est réellement passé comme les prophéties d'Ésaïe l'ont dit pour un envoyé de Dieu, descendant d'Ismaël et de Kédar, mot pour mot, verset par verset dans cette prophétie. Vous allez voir ces preuves au fur et à mesure en parcourant ce livre, comme vous pouvez le constater. Et cela, ça s'est fait au titre de la promesse faite à Abraham, selon Genèse chapitre 17, verset 2, qui continue encore selon Genèse chapitre 12, verset 2 à 3, où il est dit, je cite, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Puis encore dans Genèse chapitre 21, verset 13, il est dit, « Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Donc il est indéniable qu'un descendant d'Ismaël, un descendant d'Abraham dans la lignée de Hajar, Ismaël, est cité dans cette prophétie, et c'est lui qui va établir la justice de Dieu sur terre, et vous en aurez les preuves au fur et à mesure, avec les versets à l'appui, du parcours de ce livre. Il est évident pour tous que Jésus n'est pas Kédar, ni descendant d'Ismaël, et pourtant, comme vous pouvez le constater, il est dans tous les évangiles, il est mentionné, cette prophétie qui vient d'être citée, qui désigne Kédar, est attribuée à Jésus, où la prophétie est citée mot pour mot. Par exemple, dans Matthieu chapitre 12, verset 14, il est dit, je cite, « Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr, parlant de Jésus. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu, une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. » Et ici, la prophétie qu'on vient de lire tout à l'heure, « Je mettrai, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. » Alors, comme vous l'avez constaté dans Ésaïe chapitre 42, versets 1 à 11, montré ci-dessous, c'est un descendant de Kédar, deuxième fils d'Ismaël, qui est cité dans cette prophétie, et non Jésus, ce qui montre de manière indéniable que cet évangile a été falsifié pour expliquer coûte que coûte, au prix même de mensonges et de falsification, que Jésus devait être crucifié en disant que ces prophéties d'Ésaïe l'avaient annoncé, attribuant mensongèrement ainsi ces prophéties d'Ésaïe à Jésus, alors qu'elles ne désignent même pas Jésus, mais désignent Kédar, un descendant d'Ismaël. Et vous savez bien que Jésus n'est pas Kédar, ni descendant d'Ismaël. Cela montre qu'en réalité, il n'y avait rien qui s'opposait à l'exaucement des 3 prières faites par Jésus pour ne pas être crucifié, notamment dans Marc chapitre 14, versets 36 à 39, dans Matthieu chapitre 26, verset 36, dans Luc chapitre 22, versets 40 à 44. Et donc, les prières de Jésus ne peuvent donc qu'être exaucées par Dieu, étant donné qu'il n'y a rien qui s'y oppose, et car ces demandes ne sont jamais acceptées, ne sont jamais rejetées par Dieu, et sont toujours acceptées plutôt.
Et tous les versets de la Bible qui ne comportent pas de contradiction ni injustice confirment ce fait, comme vous pouvez le constater en suivant cette émission jusqu'au bout, en lisant ce livre qui est présenté. Cette falsification des prophéties d'Ésaïe dans les évangiles est encore répétée dans Matthieu chapitre 26, verset 54, où il est dit encore, je cite, « Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Ce qui est donc qui fait référence à cette prophétie d'Ésaïe encore, qui ne désigne même pas Jésus, mais qui désigne Kédar. On constate encore cette même falsification dans l'évangile selon Jean, où il est dit encore, chapitre 18, verset 4, je cite, qui dit « Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança. » On constate également que Marc chapitre 14, versets 48 à 50 reprend les mêmes falsifications en disant, je cite, « Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple. Vous ne m'avez pas saisi, mais c'est ainsi que les Écritures, mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. On constate encore les mêmes falsifications dans Luc, chapitre 24, verset 44, où il est dit, je cite, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans la loi des prophètes et dans les psaumes. » Alors quand on vérifie dans la loi de Moïse, on ne trouve rien de mentionné à ce sujet-là. Et encore, quand on vérifie dans les psaumes, non seulement on ne trouve rien de mentionné, on trouve au contraire des prophéties qui annoncent le contraire de ce qui est annoncé dans Luc. Notamment dans les psaumes chapitre 34, verset 20, où il est dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. » Et parmi les justes, Jésus en fait partie, et même en fait excellemment partie, parce qu'il est le plus juste. Et la prophétie, donc, dit qu'il garde tous ses os et aucun d'eux n'est brisé, ce qui montre clairement que Jésus ne sera jamais crucifié, car la crucifixion consiste à passer à passer les clous à travers les os, ce qui va les briser. Donc, quand la prophétie dit, chapitre 34, verset 21, il garde tous ses os et aucun d'eux n'est brisé, ça veut dire que Jésus ne sera jamais crucifié. Et il est celui qui fait le plus partie des justes. Tout cela montre que Jésus ne sera pas crucifié. Donc Jésus a prié 3 fois pour que Dieu exauce ses prières. Et ces 3 prières sont dans Marc chapitre 14, verset 36 à 39, Marc chapitre 26, verset 36, Luc chapitre 22, verset 40 à 44. Et toutes ces prières ont été faites pour que Dieu ne laisse pas se faire tuer par ses ennemis. Et Dieu l'a exaucé, d'autant plus que ces signes sont montrés, d'autant plus qu'un ange lui est apparu pour le fortifier. Et vous savez bien que les anges ne se déplacent que sur ordre de Dieu. Et comme le dit selon Luc, chapitre 22, verset 43, je cite, « Alors un ange lui est apparu pour le fortifier. » Donc toutes ces preuves ainsi que toutes les autres qui suivent dans le livre, dans sa partie 2.4, 3.4 et 4.4 ainsi dans les annexes, ainsi que le témoignage même des apôtres au sujet de ces événements, ne font que confirmer que Jésus ne sera pas crucifié et n'a pas été crucifié et que c'était un faux semblant. À la suite de cette prière, son apparence a été mise sur Judas qui a été pris crucifié à sa place. Et cela est parfaitement concordant avec le fait que les apôtres ont totalement démenti et rejeté la doctrine de Paul qui consistait à croire à la fin de la loi et pour être sauvé à la crucifixion de Jésus qui la remplace, la croyance à la crucifixion de Jésus qui la remplace pour être sauvé.
Comme Paul lui-même l'a témoigné dans Galates chapitre 2, verset 1, chapitre 2, verset 11, chapitre 4, verset 16, chapitre 4, verset 21, chapitre 6, verset 17, comme montré ci-dessus. Tout cela montre que cette doctrine de Paul a dévié la voie de Jésus, et cela est d'autant plus vrai que toutes les prophéties qui annoncent que Jésus devait être crucifié sont avérées après vérification être des falsifications. Quand on a vérifié par rapport au texte original qui est dans l'Ancien Testament. Et ce mensonge continue encore dans les prophéties, selon Matthieu chapitre 12, verset 40, où il est dit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. En effet, le fait de se baser sur des écrits falsifiés et mensongers pour dire de telles affirmations montre que cette prophétie également est fausse et constitue une autre falsification supplémentaire des prophéties de la Bible, et cela pour les raisons suivantes. En effet, la raison pour laquelle le prophète Jonas avait été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine a été parce qu'il avait désobéi à Dieu en se décourageant à cause du fait que les gens qu'il prêchait, qu'il appelait à suivre l'obéissance de Dieu, refusaient de lui obéir. Il est donc parti en les laissant, en espérant se sauver tout seul. Dieu l'a alors éprouvé, le tirage du sort dans le bateau l'a désigné, il a été pris et jeté à la mer, la baleine l'a avalé. Ce n'est que par la grâce de Dieu, par son repentir sincère, que Dieu l'a sauvé et a fait en sorte que la baleine le vomisse sous le rivage de son peuple. Et alors il a recommencé son appel et avec le secours de Dieu, son peuple l'a suivi. Mais cela n'a jamais été le cas de Jésus qui n'a jamais commis de faute. Et malgré même qu'il savait sa vie menacée, il n'a jamais commis de faute, il a continué à prêcher jusqu'au bout, en priant Dieu que Dieu le sauve. Donc Dieu n'a aucune raison de punir Jésus en l'éprouvant ainsi. Donc cette comparaison entre Jonas et Jésus est inopportune et même insultante pour Jésus, parce que l'un a désobéi, l'autre n'a jamais désobéi. Et Dieu ne va jamais, l'un a été puni, l'autre n'a aucune raison d'être puni. Donc ce qui montre que cette prophétie de Jonas est encore une falsification supplémentaire des prophéties de la Bible. Tout cela, en définitive, après examen de toutes ces prophéties et de toutes les autres qui annoncent la question de Jésus, on se rend compte qu'elles sont basées exactement que sur des versets falsifiés ou des versets contradictoires. Cela montre qu'en réalité, en effet, il n'y avait en réalité aucune raison qui s'opposait à l'exaucement des prières insistantes de Jésus à 3 reprises pendant la nuit où sa vie était menacée, afin qu'il ne soit pas crucifié. Comme vous savez, Dieu ne rejette jamais les prières de Jésus. Même s'il ne prie pas, Dieu exauce ses vœux. Le pire est que les inconnus qui ont écrit ces 4 évangiles falsifiés ont osé passer leurs écrits comportant des contradictions et même des falsifications sous le nom des apôtres de Jésus, Marc, Jean et Matthieu. Alors que, comme vous le savez, les falsifications, comme vous le savez, ces derniers ne font jamais de contradiction ni de falsification, ce qui montre que ces apôtres n'ont jamais écrit ces évangiles qui portent leur nom. De plus, on rencontre dans le Nouveau Testament des versets qui sont attribués à Jésus ainsi qu'à ses apôtres qui soutiennent les paroles de Paul, alors que vous l'avez constaté, Paul lui-même dit, dans Galates chapitre 2, verset 11, verset 1, 2, verset 11, 4, verset 16, 4, verset 21, 6, verset 17, Paul lui-même témoigne que les apôtres ont rejeté et combattu sa doctrine, et cela, comme vous l'avez constaté, à cause des injustices qui sont dans la doctrine de Paul, qui déviennent par rapport à la voie de Jésus. Sachant que ni Jésus ni les apôtres de Jésus ne soutiennent l'injustice, il est donc évident qu'ils ne vont jamais soutenir les paroles de Paul, et donc tous ces versets qui sont dans la Bible, qui soutiennent les paroles de Paul, qui sont attribués à Jésus et à ses apôtres, ne sont que des falsifications supplémentaires écrites par les gens qui ont été influencés par les paroles de Paul et qui ont écrit ces évangiles en mettant à la place de leur nom les noms des apôtres de Jésus pour faire croire à cette réalité. Et tout cela montre que ces évangiles ont été falsifiés. Et cela n'est malheureusement, à partir du IVe siècle, l'État a érigé la doctrine de Paul comme étant religion d'État, et toutes les doctrines qui étaient divergentes par rapport à la doctrine de Paul ont été persécutées, leurs auteurs ont été persécutés, l'inquisition a eu lieu pendant les siècles qui ont suivi. Il y a 1 million de personnes environ qui ont été tuées
Tout cela a eu pour résultat d'uniformiser tout le christianisme d'aujourd'hui sur la doctrine de Paul, alors qu'elle est déviante par rapport à la doctrine de Jésus, comme les apôtres l'ont dit, et elle mène les gens vers l'enfer, comme Jésus l'a cité, correspondant à une prophétie de Jésus qui a été citée au début, qui dit selon Matthieu chapitre 7, versets 21 à 22, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas, le jour dernier, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles? Je leur dirai, éloignez-vous de moi. Donc, cette prophétie qui désigne clairement les apôtres, la doctrine, les partisans de la doctrine de Paul qui appellent Jésus Seigneur, montre qu'ils seront rejetés par Jésus le jour dernier et leur vie est en danger, sauf s'ils reviennent à la doctrine authentique de Jésus qui est exposée dans ce livre-là et qui se trouve dans les versets de la Bible qui ne comportent aucune contradiction ni injustice. Le sujet suivant aborde les deuxièmes catégories de